Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre Tunes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, vous allez avoir la lumière un peu dans la tête, mais c'est que j'ai pas trouvé trop d'endroits où c'est que je pourrais bien la faire. Et sachant qu'il fait déjà nuit dehors, je ne peux pas ouvrir mes volets. Parce que à l'heure où la vidéo sera publiée, je l'aurais faite à peu près 2 heures avant, quoi. Donc voilà, donc là il est à peu près 19 h. Il fait déjà bien nuit, enfin assez nuit, donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo, bon vous allez dire oui encore une vidéo de prévention et tout, mais bon là en ce moment tout le monde en a besoin des vidéos de prévention. Et puis on le fait tous ou quoi, après il y en a qui vont chercher des infos ou quoi. Moi là c'est un peu une actualité mondiale que je vais vous faire. Je vais aller chercher des infos à droite et à gauche sur l'impact qu'a eu le Covid-19, donc autre nom du coronavirus, depuis qu'il a été détecté, donc début décembre en Chine. Je crois le 15 ou le 16, un truc comme ça, en Chine. Et vous verrez aussi depuis son arrivée en France. Alors on parle pas des 2 premiers cas qu'il y a eu en janvier, je crois, ou février. On parle de comment tout s'est développé, doublé, tout ça. Et la France a vraiment été pris par le coronavirus à partir du 9 mars. Alors oui, il y en a qui vont le savoir, d'autres qui ne le savent pas. Donc des fois, il passe des fois la même chose en boucle. Mais il y a certains, vous allez voir comme il y a certains pays. Donc il y en a 3 pays que je vais vous citer là, qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc après il y a des petits pays comme le Canada, la Suisse, la Belgique, le Portugal, des petits pays comme ça, le Royaume-Uni, l'Angleterre, les USA. Il y a plein de petits pays comme ça, enfin je dis des petits pays, mais c'est des pays, on n'en parle pas parce qu'ils en ont pas beaucoup. Par exemple au Canada ils ont 1500 ou 1800 cas. C'est encore trop peu pour en parler, vu que la plupart des pays, quand ils commencent à en parler, ils ont 10 000 cas. Donc voilà. Comme en Argentine, je crois qu'ils ont 1 cas. Il y a des petits trucs comme ça. Après, tout le monde prend ses précautions. Tous les pays prennent leurs précautions. L'Équateur, la Grèce, tout le monde prend ses précautions. Donc voilà. Alors, ben, on va commencer. Alors, juste avant de vous donner tout ça, je pense qu'il y en a certains qui ne savent pas. Euh, on va dire entre guillemets, c'est des figures emblématiques. Donc 3 figures emblématiques du football. Et donc la chancelière allemande. Alors Angela Merkel a été testée positive au Covid-19. Et donc du coup nous avons Rugani, Blaise Matuidi et Paulo Dybala et la compagnie de Paulo Dybala qui ont été aussi testés positifs à, au coronavirus, au Covid-19. Donc apparemment pour Paulo Dybala, ça va beaucoup mieux. Son état de santé est bien rétabli. Après pour ce qui est de Blaise Matuidi et de Rugani, je n'ai pas trouvé trop d'informations. C'est comme là les infos que je vais vous donner, comme elles sont pas tout le temps mises à jour avec ce qui se passe et tout, c'est des infos pour la plupart du 20 mars. Nous sommes le 22, donc dès que j'aurai plus d'infos, je referai une vidéo. Sachant que bon là on va pas trop en parler ou quoi, mais mardi je referai une vidéo pour voir et pour parler avec vous de la première semaine du confinement. Donc je vais pas la faire aujourd'hui pour pas en faire trop, mais sachez que mardi il y aura une vidéo pour la semaine du confinement quoi.
vu qu'il y en a, ça va faire déjà plus d'une semaine qu'ils sont confinés. Mais théoriquement, la France entière est confinée depuis mardi dernier. Donc, j'espère que tout le monde respecte ça. Après, je sais, bon, là, c'est pas très gai. Normalement, on fait des blagues et tout, mais bon, là, faut que vous preniez conscience. Il y a plus de 300 000 cas. Je crois il y a pas loin dans le monde entier, pas loin de 50 000 décès, un truc comme ça. Il y a des milliers et des milliers de rétablis. Bon, ça, c'est bien. Merci à tous les soigneurs et tout qui se dévouent pour soigner tout le monde. Mais pour passer au vif du sujet, par exemple, l'Italie, 53 578 contaminés, 4 825 morts et 6 072 guéris au 20 mars. Par exemple, l'Allemagne, on n'en parle pas beaucoup. Bon, là, on va plus en parler vu que Angela Merkel est positive au Covid. Mais l'Allemagne, 8600 cas, 30 décès, 46 guéris pour l'instant. Après, j'ai pas pris aussi parce que ça, si vous ne me croyez pas, c'est des infos Wikipédia que je suis allé chercher, Wikipédia ou sur d'autres sources assez fiables et que je vous le dis en fait. Donc il y a plusieurs sources où je suis allé chercher, dont Wikipédia ou des choses comme ça, mais ils me disent pas tout le temps le nombre exact de ceux qui sont mis en réanimation et tout. Donc voilà. Par exemple, en Espagne, 28 572 contaminés, 1720 décès et 2575 guéris. Alors, il faut savoir qu'on est le 22 mars, que comme je vous l'ai dit au départ, cette vidéo, elle est faite le 22 mars, mais avec des infos du 20 mars. Par exemple, l'Espagne fait partie des infos du 20 mars. Sachant que en 24 heures, aujourd'hui en 24 heures, il y a eu 394 nouveaux décès. On a dépassé les 2000, je crois qu'ils sont au 2100 ou 2200, l'Espagne, en mort en décès. Et donc du coup, à presque 30 000 cas. Par exemple, la Chine. Alors, voilà. C'est pareil, la Chine, je sais pas du tout le nombre exact parce que voilà. J'ai pris que la Chine, hein. J'ai pas pris, par exemple, le Japon et tout. Parce que ça ferait trop de choses dans une vidéo. Je referai une autre vidéo parce qu'il y a le Japon aussi, que je n'ai pas cité là, mais il y a d'autres choses, Corée du Nord, Taïwan et plein d'autres pays qui sont aussi, voilà. 81 000 cas, c'est le pays où il y a le plus de cas, 80 054 cas. Alors, du coup, alors, je sais plus exactement, mais ce serait apparemment 3000, alors je sais pas si c'est exact, 3261 cas, ou alors c'est moi qui ai oublié une dizaine, mais apparemment il y aurait eu 3261 décès. Normalement, je n'ai pas oublié. Sachant que en Chine, la plupart, je crois qu'il y a 65 000, pareil, source assez sûre, de personnes rétablies. La Chine, ils ont quasiment tout de rétabli. Après, vous voyez, la Chine, l'épidémie, on va dire qu'elle est en train de redescendre. Elle a fait et là, elle fait toc comme ça. Parce que la Chine, ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont plus aucun cas. Par contre, dans les pays à côté, Japon et tout ça, ça continue. Mais la Chine, pour l'instant, ils sont, on va dire, stables. Donc voilà.
Alors on va poursuivre cette vidéo avec l'Iran. 20 600 contaminés, 1685 décès et environ 7000 cas guéris. Donc voilà. Ça aussi, on n'en entend pas beaucoup parler et tout, mais c'était important de le préciser. Par exemple, un autre petit pays qu'on ne parle pas beaucoup, la Corée du Sud. 8086 cas, quasiment autant qu'en Allemagne des cas. 94 décès. Alors par contre, pour les personnes guéries, je n'ai pas trouvé de source me disant les sources guéries. Donc prochaine vidéo. Donc du coup, je vais essayer d'alterner. Je sais pas si demain je ferai une vidéo. On verra s'il y a des choses à dire ou quoi. Peut-être je ferai une vidéo demain. Mais sinon, dans la semaine, je ferai d'autres vidéos. Donc voilà. Et donc, pour finir, notre pays. Parce que moi, je suis français. Enfin, tout le monde ne le sait pas, mais bon, vu que je parle français, vous devez le savoir. Bon, oui, je porte un maillot du Portugal. Donc, c'est parce que je suis d'origine portugaise. Mais sinon, je réside en France, plus précisément en Gironde. Et du coup, je viendrai après pour les Girondins. D'abord, on finit. 14 459 cas en France. Pareil, au 20 mars. 1587 décès. 1562 guéris. Pardon. Donc, voilà quoi. On voit que c'est dans la partie en haut, donc dans l'Oise, dans la Bretagne. Dans la Bretagne, je crois qu'ils ont 400 et quelques cas. L'Oise, c'est le pays qui sont le plus touchés. Après, bon, je vais pas vous l'apprendre si vous avez regardé les infos, mais il y a un médecin urgentiste qui est décédé du Covid ce matin. Donc voilà. Et donc c'était la plupart des choses que je voulais aborder avec vous sur cette vidéo. Alors avant de terminer cette vidéo, tout à l'heure je suis un peu sorti du contexte et tout. Bon, je vous ai dit, moi je suis de l'Aquitaine du coup. Donc pour tous ceux qui sont de l'Aquitaine, je viens de le voir, les Girondins et ceux du Lot-et-Garonne, faites très attention quand vous sortez et ne sortez pas pour rien. Restez chez vous, ça c'est très important. Parce que vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais au Lot-et-Garonne, il y a déjà 64 cas, et en Gironde, 73. Et au total, dans la Nouvelle-Aquitaine, enfin dans l'Aquitaine, je crois, 561 ou 501 contaminés. Donc, faut prendre ses précautions et tout ira bien, mais évitez quand même parce que 73 cas pour la Gironde, pour l'instant c'est pas beaucoup, mais on sait à la vitesse où peut monter le virus. Donc voilà. Bon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, de t'abonner si c'est pas déjà fait, de commenter. Si tu commentes, par exemple, si en ce moment, je sais pas, t'es dans un autre pays ou t'es dans une autre région et qu'il se passe autre chose et que tu vas en parler, mais que tu vois que personne n'en parle, que c'est très peu parlé, tu me laisses un commentaire en me disant le pourquoi du comment et avec assez d'infos pour que je puisse aller chercher moi d'autres infos et en faire une vidéo. Et donc voilà. Sur cette vidéo, si elle pouvait être likée énormément de fois, ça me ferait énormément plaisir.
Parce que si toi aussi t'es d'accord avec ce que j'ai dit, et si toi aussi tu respectes les règles, mettez un pouce bleu, ça prouve que cette vidéo ne passe pas inaperçue, et ça prouve que je suis pas le seul à penser ces choses-là, et plus on sera nombreux, mieux ça sera. Donc, je connais pas tout, je fais des recherches pour vous. Donc voilà. Si tu peux laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et sur ce, je te dis, allez, ciao!